Qui vous a envoyé? C'est quoi ça? Il faut qu'on apprenne à se respecter. Vous prenez pour qui? Vous pensez que donc moi je suis là, je n'ai pas le droit de vivre ma vie décemment? Non. Vous êtes rigoureux, vous n'allez pas reconnaître que c'est moi la machine de cette toile-là, que c'est moi qui anime, parce que c'est moi qui alimente cette toile en information. Et comme je n'anime plus, ça vous gêne. Vous allez rester comme ça là dans la merde. Adam. Parce que vous ne voulez pas reconnaître ça. Où tout le monde devient journaliste pour concurrencer Moulenda. Moulenda était dans une école de journalisme hein, à Paris. Allez-y au CFPJ là. Allez-y vous renseigner. Vous êtes passé là-bas. Et tout le monde devient journaliste sur Facebook. Et là, cherchez des informations. Adama. Cherchez maintenant des informations. Vous êtes obligé de faire de ruminer, de chercher à m'attaquer pour que je sois tout parce que moi j'ai votre temps. Moi j'ai pas votre temps. Vos vies pourries, je n'ai rien à foutre là-dedans. Moi c'est pas l'accident que je me suis retrouvé en exil. J'ai fait bouger cette toile-là, je ne regrette pas. Et je peux la faire bouger à tout moment. Parce que les informations que j'ai aujourd'hui, si je viens là, je peux faire bouger cette toile-là même pendant une semaine, 2 semaines. Adama. Jonas Moulenda en guerre. Tout le monde devient journaliste. Avec ses abonnés. Tout le monde fait maintenant des interviews sans savoir comment on mène même une interview. Vous êtes des pauvres types. Vous avez la chance d'avoir un spécialiste, un technicien de l'information dans ce métier. Au lieu de le garder, vous venez le vitupérer. Vous pensez que moi, ma valeur se définit à votre sentiment? Non. Adama. Moulenda en train de laver ses abonnés. C'est rigolo. C'est pas vous, ma valeur, c'est pas vous qui la définissez. Il y a des vrais Gabonais qui sont là. Vous pouvez tout dire sur moi, matin, midi et soir. Mais ils sont convaincus. Parce que d'autres m'ont vu évoluer. D'autres m'ont vu arriver dans le journalisme. Adama. Et quand vous allez leur dégoiser des coqs-sigrues sur ma personne, ils ne croiront pas. Parce qu'ils connaissent qui est Moulenda. Ils connaissent mes valeurs. Moulenda dit que, comme il n'incite plus au Ligui, voilà. Les gens en veulent maintenant à sa vie. Par votre haine, par votre jalousie, parce que je ne vous ressemble pas, parce que je ne suis pas merdique comme vous, je n'ai pas une vie pourrie comme vous, et ça vous gêne. Adama. Allez, racontez tout ce que vous voulez. Vous avez même la chance d'avoir IA. Inventez même des vidéos sur moi, même des trucs pornographiques. Sortez ça. Inventez des trucs pornographiques sur moi. Pendant que vous êtes en train de vous apitoyer sur vos vies pourries, Moulenda est en train d'écrire des livres qui vont rester à l'humanité. Il y a un livre ici, il y a un autre là. Et je travaille. Vous faites quoi de vos vies pourries? Ah bon? Parce que les vrais Gabonais qui ont reçu à l'étranger, on ne les voit pas. Ils ne s'agitent pas sur la toile. Ah, tu dis ça maintenant? À Moulenda, tu dis ça maintenant? Les vraies Gabonaises là. Quand je disais ça là. Les filles qui ont reçu, les Gabonaises qui ont reçu en France, là, on les compte à bout de doigts. Je vous parle d'une policière qui s'appelle Paola Mesu, je vais me connecter là. Voilà quelqu'un qui peut parler même. Vous avez tout dit sur elle. Mais les policières, je connais leur travail. Au lieu de féliciter votre soeur, vous êtes toujours rentré dans la haine. Ah, tu dis ça maintenant? Vous êtes des échoués, vous êtes des choses sociaux. Quand je disais ça ici, non? Que les vrais Gabonais de la diaspora qui travaillent ne viennent pas sur la toile pour s'agiter. Maintenant, tu dis ça. Vous me poussez même. Vous me poussez à faire même d'Oligi mon ami. Vous savez ça? Parce que moi, je vais vous emmerder. Je vais niquer votre sale race là. Oh. Quand je voulais cogner sur Oligi, je vais plus cogner sur lui. Comme ça, je nique votre sale race. Oh, Moulenda. Moulenda. Vous allez m'amener où? Moulenda, la galère en France. Il change maintenant de langage. Je vais donner la parole. Mais tu vas donner quoi quelle parole? Par la tête et non par le ventre. Tu vas donner quoi quelle parole? Si vous avez des questions à poser, dans le respect d'autrui. Mesdames et messieurs, j'ai tenu à vous partager son live. Hein. Il a intitulé que les gens l'en veulent maintenant parce que
Il a décidé de ne plus inciter au Ligui, donc les gens l'en veulent. Tout ça, ce sont des sketchs. Personne ne l'en veut. Personne ne l'en veut. Voilà. Jonas Mulenda, c'est un mythomane. Un professionnel du mensonge. Jonas Mulenda. Lui-même, il s'est levé ici. Quand le président a pris le pouvoir, le président a demandé à tous les activistes, à tous ceux qui sont exilés, à tous ceux qui ne font rien à l'étranger de rentrer. Nous allons construire le Gabon. Un bon nombre de nos compatriotes qui étaient à l'étranger sont rentrés, y compris même ceux qui travaillaient. Ils ont démissionné de leur propre boulot. Moi, je connais quelqu'un qui gagnait 6 000 €, qui a démissionné de son boulot pour venir travailler au Gabon. Je connais quelqu'un qui gagnait 5 000 €. Je connais des gens qui gagnaient 4 000 €, mais qui ont décidé de rentrer parce qu'ils avaient un pays à construire. Lui, voulant se mettre au même niveau que ceux qui avaient des doctorats, ceux qui étaient des ingénieurs qui étaient rentrés pour venir travailler, lui, il voulait qu'on l'appelle aussi comme les autres parce qu'il faisait des lives en France, parce qu'il dénonçait, parce qu'il... Or, ces lives qu'il faisait en France ne ressemblent pas aux lives que les Stéphane Zeng faisait. Les lives de Stéphane Zeng, c'était des lives structurés. Les lives de Parfait, c'était des lives structurés. C'était des dénonciations intelligentes. Lui, il voulait qu'on envoie aussi une voiture, un avion, aller le chercher. Manque de peau, il n'a pas été... On ne l'a pas appelé. Mais il oublie qu'il a des antécédents avec les gens. Vous avez vu les autres qui sont rentrés, ils n'avaient pas d'antécédents avec les gens. Mais lui, son activisme, il était sorti du cadre réel de l'activisme. Il était maintenant dans la vie privée des gens. Il a commencé à enregistrer les gens. Il a commencé à publier des enregistrements. Certains ont perdu des postes à cause de lui. Certains ont eu des grands problèmes à cause de lui. C'est à cause de ça que ce monsieur n'a pas pu venir au Gabon parce qu'il savait qu'il avait des antécédents. Mais s'il était intelligent, quand le président avait demandé aux gens de rentrer, il serait rentré, il aurait eu la couverture. Il aurait eu la couverture présidentielle. Hein? Il aurait eu la couverture présidentielle. Il rentre parce que le président a demandé aux activistes, aux Gabonais qui sont à l'étranger, qui ne font rien, de rentrer. Vous avez bien vu l'ambassadeur de France, l'ambassadeur du Gabon aujourd'hui en France, Alfred Ndiabanda, qui était en France comme exilé politique. Et quand le président a demandé de rentrer, tout le monde a vu publiquement, quand le président était en France, comment Alfred Ndiabanda a sollicité son retour dans son pays, qui lui a été accordé. Et aujourd'hui, il est ambassadeur du Gabon en France. Mais Jonas, voulant se prendre pour ce qu'il n'est pas, il pensait que comme on a fait venir les Maïs Mouissi, les Laurence Ndong, moi aussi, il faut qu'on me fasse venir de la même manière, sachant qu'il n'est pas de la carrure de Maïs Mouissi, il n'est pas de la carrure de Laurence Ndong. Y compris les autres, il n'est même pas de la carrure de Parfait, il n'est pas de la carrure comment on appelle, de Stéphane Zeng. Parce que les autres, ils sont ingénieurs, ils sont docteurs ingénieurs. La plupart des Gabonais de la diaspora qui sont rentrés, ce sont... Il est en France depuis... Il est parti en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Ça fait 11 ans qu'il est en France. Et si on essaie de faire le bilan de ces 11 ans de France, le monsieur ne travaille pas en France. Il vit des chantages, il vit des lives qu'il fait constamment.
Et ça commence à lui peser. Vous voyez, il mène une vie, il n'a pas de femme. Il n'a pas d'enfant. Il n'habite avec personne. Comment vous pensez qu'un être humain peut vivre comme ça? Il est en permanence, c'est-à-dire qu'il soupçonne le mal de partout. On veut le tuer en France. On envoie des gens pour le zigouiller. On a mis sa tête à prix. Tantôt, c'est 300 millions. Tantôt, c'est 900 millions. Tantôt, c'est 3 milliards. Tantôt, voilà. Et comme il a vu que il court dans un sac parce que tout ce qu'il a fait là, le président ne le regarde même pas un peu. Je vous jure, nous sommes aujourd'hui dimanche. Le président n'a pas son temps. Moi, j'ai discuté avec une personne proche et j'ai vu les échanges. J'ai discuté avec une personne proche du président. Un parent au président. La personne m'a montré les échanges jusqu'à l'harcèlement de Moulenda parce qu'il voulait voir le président quand le président est parti en France. Hein? Quand le président est parti en France, était parti en France, quand il a reçu la diaspora. Il voulait être reçu seul. Jusqu'à ce qu'il a augmenté les enchères. Ok. Il faut que le président le reçoive avec 4 de ses partisans, les partisans de son parti. 4. Il a mis un certain nombre il a raconté un certain nombre. Vous savez, je suis exilé politique. Il me faut une couverture. Il me faut machin. Il me faut ceci. Tout ça, c'était de l'enfumage. Jusqu'à ce que les gens ont dit, bon, écoute, Ngiabanda avait le statut de réfugié politique. Ngiabanda est venu à la cérémonie, il y avait les Gabonais. Est-ce qu'il a eu besoin d'un document pour venir à cette cérémonie? Ngiabanda a été reçu par le président. Est-ce qu'il a eu besoin d'un document pour être pour être reçu par le président? Ngiabanda était quand le président était alors organisé, quand il y a eu cette conférence entre le Gabon et le MEDEF. Ngiabanda était parmi les Gabonais qui étaient à cette... Est-ce que Ngiabanda a eu besoin d'un document, d'un papier pour une couverture, alors que Ngiabanda, lui, il avait le même statut. Il a un statut de réfugié politique. Lui, il a voulu en faire son statut, un statut particulier de réfugié politique. Réfugié politique, quand tu pars du Gabon, tu n'es pas un réfugié politique. Tu pars du Gabon parce que tu as des ennuis avec Madungu. Ce qui est différent d'Alfred Ngiabanda. Alfred Ngiabanda, lui, part du Gabon parce que Ali Bongo voulait en finir avec lui. Parce qu'Alfred Ngiabanda et Pascal Oyougou, ce sont les gens qui ont géré la campagne de Jean Ping dans le Haut-Ogooué. Et Ali Bongo voulait leur régler des comptes. Donc, Alfred Ngiabanda, on a envoyé des gens cagoulés chez lui pour mettre la main sur lui. Il a réussi à escalader sa barrière, une barrière de près de 5 mètres. Il s'est retrouvé de l'autre côté, il s'est fracturé le pied. Alfred Ngiabanda est parti du Gabon avec un pied fracturé. Donc, Alfred, lui, il avait des vrais problèmes avec ce système. Or, Jonas n'avait pas de problème avec ce système. Jonas s'est fait des problèmes, il s'est créé des problèmes en accusant Madungu d'avoir tué sa fille. Et quand Madungu s'est levé pour l'emmener à la PJ et autres, c'est là où le monsieur a pris la foudre d'escampette. Donc, il a voulu élever les enchères pour dire que oui, il faut, si le président doit le recevoir, machin, jusqu'à ce que les gens ont dit, bon, écoute, toi, tu es un plaisantin, allez, dégage. Le président a reçu la diaspora qu'il devait recevoir. Et ensuite, le président, jusqu'à quand la personne est rentrée au Gabon, Jonas Moulenda continue à envoyer des messages à la personne. Hein? Donc, aujourd'hui, tu dis que
tu ne vas plus inciter au Ligui. Mais tu penses que ça va changer quoi dans notre esprit? Ça va changer quoi dans notre esprit? Toi-même, tu as habitué tes abonnés. Depuis près de 3 ans, tu as habitué tes abonnés à insulter Oligui matin, midi et soir, à insulter ses épouses, à inventer des histoires sur ses épouses, à inventer des histoires sur ses frères, sur son père, sur sa mère, sur ses sœurs. Tu as inventé des histoires sur les membres du gouvernement. Tu as inventé des histoires sur les présidents, sur les présidents des institutions de ce pays. Et tes abonnés, si tu as eu des abonnés massivement sur tes pages, mais c'est parce que tu leur avais habitué à venir insulter les autorités gabonaises. Comme eux aussi sont aigris comme toi, vous avez formé un club. Aujourd'hui, si tu dis que tu n'insultes plus le Ligui, c'est tout à fait normal que ces gens-là s'en prennent à toi. Parce qu'ils ont participé à ton aide-moi à détester Brice Clotaire Oligui Nguema. Aide-moi à détester les membres du gouvernement. Aide-moi à détester les femmes du président de la République. C'est ce que tu as fait. Donc si aujourd'hui, tes abonnés s'en prennent à toi, ou bien tes acolytes, qui sont en même temps, qui sont les supporters de Billy Bizet, les supporters d'Ondossa, s'en prennent à toi aujourd'hui, ils ont tout à fait raison. C'est pas chez nous que tu viendras trouver la couverture. Moi, tu m'as insulté, fatigué, tu as raconté des conneries sur moi. Tu as même dit que mes enfants, là, ce ne sont pas mes enfants. Que ma femme serait allée faire des enfants ailleurs et venir m'attribuer. Tu as dit qu'on m'a chassé de Télécel parce que j'ai volé les cartes. Hein? C'est ce que tu as dit, non? Tu as raconté plein de trucs que j'avais volé. Je suis allé voler l'argent chez Jean-Ping, dans la chambre de Jean-Ping. Voilà pourquoi. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Donc, ne pense pas que c'est chez nous. Nous sommes des oliguistes depuis le 30 août 2023. Nous avons cru en Brice Clotaire Oligui Nguema pour avoir déposé Ali Bongo. Voilà. Et nous sommes restés fidèles. Quoi que vous dites, quoi que vous parlez, quoi que vous racontez, nous sommes restés fidèles. Nous avons soutenu le président de la République. Nous étions au dialogue. Au référendum, nous avons fait la campagne du référendum. Nous avons fait la campagne présidentielle. Nous avons fait la campagne des législatives municipales et autres. Nous avons soutenu. Moi, je suis un militant de l'UDB. Nous avons soutenu le président de la République. Nous avons soutenu et nous sommes militants du parti du président de la République. Donc, ce que tu fais aujourd'hui, c'est de la comédie. Personne, je dis bien, nous qui sommes les soutiens de Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est pas la peine de venir prendre la part de Jonas. Qu'il continue de se battre avec ces gens. Qu'il continue de se battre avec ces gens. Parce que il a été un très mauvais compatriote. Parce qu'avec tout ce que tu as vomi sur les gens, tout ce que tu as vomi sur les gens, maintenant aujourd'hui, tu veux faire croire à l'opinion. Tu veux faire croire à l'opinion que les autres t'en veulent maintenant parce que tu ne veux plus inciter Oligui. Mais continue de faire ce que tu faisais. Continue d'inciter. Pourquoi tu arrêtes? Tu arrêtes pourquoi? Continue. Tu as éduqué. Vous savez, les abonnés que nous avons là, il y a des gens qui sont influençables. Il y a des gens qui croient en toi malgré tous les mensonges que tu racontes. Mais aujourd'hui, venir dire à ces gens-là que
On n'insulte plus Oligui. Alors que tu as donné la parole à toutes ces personnes. Tu as demandé à toutes ces personnes d'haïr Oligui. Tu as même dit qu'on va le criber de balles. Mais attends. Qu'est-ce que le monsieur, qu'est-ce que Oligui t'a fait? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais vraiment Oligui? Hein? Vous voyez? Maintenant, il est maintenant en train de vous dire que vous l'en voulez maintenant parce que il n'insulte plus Oligui. Il n'insulte plus Oligui. Donc maintenant, vous l'en voulez. Moi, je dis à mes frères qui sont sur le territoire national, qui sont des lanceurs d'alerte, je vous dis, ne suivez pas ce monsieur. Il ne mérite pas notre compassion. Il ne mérite même pas notre soutien. Qu'il se batte avec ses amis, qu'il a entraîné dans le aide-moi à détester. Je ne sais pas combien de vidéos Jonas Moulenda a fait sur Brice Clotaire Oligui Nguema. Peut-être 500 vidéos. Peut-être, je ne sais pas. Tous les jours, c'était Brice Clotaire Oligui Nguema d'ici, Brice Clotaire Oligui Nguema, Brice Clotaire, je ne sais pas combien de vidéos. Je ne sais pas combien de vidéos ce gars-là fait. Tu as entraîné un grand nombre de Gabonais. Bon, pas un grand nombre. Tu as entraîné un certain nombre de tes abonnés à détester Brice Clotaire Oligui Nguema, à détester les membres du gouvernement, à détester les, comment on appelle ça, les présidents des institutions, les membres du gouvernement. Est-ce que tu connais ce que tu as causé comme préjudice? Là-dedans, il y a des pères et des mères de famille. Là-dedans, il y a des gens qui ont des femmes, qui ont des maris, qui ont des beaux-parents. Quand ces beaux-parents, vous avez vu Ndombola était sorti pour s'en prendre à Jonas Moulenda. Les gens avaient trouvé ça de ridicule, mais vous n'avez pas imaginé. Ndombola est un des petits-fils du père de Brice Clotaire Oligui Nguema. Et quand il entend tous les jours comment Jonas Moulenda insulte son oncle qui est Brice Clotaire Oligui Nguema, ou son grand-père qui est le père de Brice Clotaire Oligui Nguema, vous pensez que même s'il est artiste, à un moment donné, il peut craquer. Et c'est ce qu'il a eu. Parce que quand vous voyez Ndombola sortir, Ndombola ne sort pas parce qu'il manque des choses à faire. Il sort parce qu'il en a marre qu'on insulte son grand-père et qu'on insulte son oncle. Mais beaucoup de gens ont vécu ça. Beaucoup de gens ont vécu ça dans leur propre chair. Moi, j'ai discuté avec un parent direct au président. Un parent direct qui m'a dit, tu ne peux pas imaginer ce que ça nous fait. Mais comme nous avons un droit de réserve, nous ne devons pas, on ne peut pas s'en prendre à lui. On préfère regarder ça comme ça. Inventer des histoires qui peuvent amener les Gabonais à se poser des questions. Inventer des histoires que le père de Brice Clotaire Oligui Nguema serait payé à 96 millions ou 94 millions. Que la mère du président serait payée à combien? 46 millions. Des histoires comme ça. Qu'il a fait gober à ses abonnés. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Inventer des histoires que les activistes seraient payés. Que Junior Ndondon serait le nganga du président. Il est payé à 5 millions par mois.
Et il a un budget de, je ne sais pas si c'est 300 millions. Que Madungu serait payé à 5 millions et qu'il aurait un budget de 50 millions. Voilà des histoires que ce monsieur a passé son temps à inventer tous les jours. Et les gens qui le suivent étaient constants, étaient convaincus que ce que ce monsieur disait était une vérité. Maintenant, aujourd'hui, quand il vient raconter ce qu'il raconte, moi je dis c'est des sketchs. C'est des sketchs. Moulenda, c'est un sans confiance. Un sans confiance. C'est un sans confiance. Il est responsable de ce qu'il arrive aujourd'hui. Mes frères et sœurs, il est responsable de ce qu'il arrive aujourd'hui. Je sais que ce sont des inventions, parce qu'il voit que là, il est acculé, il ne sait plus comment faire. Et il essaie de vouloir faire marche arrière, il est obligé d'inventer ces histoires-là. Quand vous avez créé votre groupe, avec les princesses de Souba, avec les Mwana Winche, avec les Christian Rekula, vous étiez là, en train de... c'est vous qui étiez devenus les nouveaux opposants du Gabon dans la diaspora. Hein? Vous étiez devenus les nouveaux opposants du Gabon dans la diaspora. Hein? Et quand tu as vu que ça a pété entre vous, tu parles maintenant d'un coup d'État, oh, il devait avoir un coup d'État, Ondosa, Bilvisé, c'est par rapport à ça que tu as dénoncé, parce que tu as dénoncé, donc c'est à cause de ça qu'on t'en veut. Mais le coup d'État va se faire où? Ça se fait sur le territoire national ou bien ça se fait en France? Hein? Ça se fait sur le territoire national ou en France? Nous, quand ils ont déposé à Libongo, est-ce qu'ils ont eu besoin de venir de France? Ils l'ont déposé sur place ici. Hein? Il faut arrêter. Ali Bongo a été déposé, la Sylvia même vous a raconté ça, non? Qu'à 3 heures du matin, on est venu la chercher. On l'a amenée dans la Mercedes. Hein? Est-ce que les gens étaient venus de France? Les gens, elle-même, elle a parlé de ça à France 24, non? Quand on est venu la chercher. Est-ce que les gens là venaient de France? Les gens là venaient de France, les gens qui sont venus la chercher. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu as compris? Tu n'as sauvé personne. Tu n'as sauvé personne. Tu as passé ton temps à noircir l'image du président. Si aujourd'hui les Camerounais insultent le président, c'est parce qu'ils ont vu comment toi, sur la toile, tu as commencé à insulter. Si aujourd'hui les Ivoiriens, y compris les autres étrangers là, insultent le président de la République, c'est parce qu'ils ont vu comment toi, Gabonais de ton État, tu as commencé à insulter le président de la République. Voilà. Donc ils se sont dit, oh, mais si un Gabonais, s'il y a des Gabonais comme lui qui insultent, ben nous aussi nous pouvons l'insulter. Donc venir faire semblant aujourd'hui pour dire que ils en veulent, ils t'en veulent parce que tu n'insultes plus le président. Mais qu'est-ce que ça change? Ça change quoi? Toi, tu te dis un leader politique. Tu te dis que je l'ai entendu dire là que voilà, demain s'il y a des négociations, il est président d'un parti politique. S'il y a négociation, forcément on aura besoin de lui. Ah bon? Qui aura besoin de toi? Mais il y a des hommes politiques au Gabon. Même si tu les traites de ménopausés, comme tu dis, machin, tout ça là, tu les traites de fossiles. Mais il y a des hommes politiques ici. Et les hommes politiques qui sont ici n'ont jamais, c'était Brice Côté Oligingema, quel que soit leur état de fossile, comme tu dis, quel que soit leur état de ménopausés, comme tu dis. Or, toi, un jeune, tu es de la même génération que Brice Côté Oligingema. Tu es venu montrer sur la toile que tu n'étais pas un homme politique, tu passais ton temps à insulter Brice Côté Oligingema. Et aujourd'hui, comme tu vois que tu es pratiquement abandonné à toi-même, parce que les gens sur lesquels tu comptais pour faire une petite résistance, toutes ces personnes-là aujourd'hui t'ont désavoué, tu es maintenant obligé, c'est vers chez nous que tu cherches maintenant des soutiens. Ne le soutenez pas. Mes chers frères et sœurs, ne le soutenez pas. Ce monsieur est un monsieur sans confiance. Et il a montré, tous ceux qui lui ont rendu service,
Il a pissé sur ces gens-là, il a cabiné sur ces gens. En commençant par Désiré Nam, qu'il a pris quand on le chasse de l'Union pour le mettre dans son journal. Tout le monde a vu ce qu'il a fait à Désiré Nam. Désiré Nam, qu'il a fait sortir du Gabon en utilisant Firmin Obamguema, qui a pris sa voiture, qui a mis ce Kolboza-là dans la voiture pour le faire sortir du Gabon. Il a insulté Firmin Obamguema ici. Les vidéos sont là sur la toile. Il arrive au Cameroun. C'est Jean Ping qui met ses relations à contribution pour que Jonas traverse du Cameroun à la France. Il arrive en France. Il a le statut de réfugié politique grâce à Jean Ping. Mais vous avez vu combien de fois il insulte Jean Ping ici sur la toile. Hein? Vous-même, vous avez vu comment il insulte Jean Ping ici sur la toile. Toutes les personnes qui lui ont rendu service sont devenues ses ennemis. Y compris ceux qui sont restés au Gabon, qui n'avaient pas de problème avec lui. Il a suffi que nous tous là, nous soyons les soutiens de Brice Clotaire Oligui-Nguema, nous sommes devenus. Ce Kolboza-là, messieurs, il m'appelait, je crois, une fois par semaine, 1 ou 2 fois par semaine. Oh, dis ça au président Ping, dis ça au président Ping. Le président Ping vient quand? Le président Ping dit au président Ping que j'ai des informations, j'ai des trucs à lui dire. Il m'appelait. Mais parce qu'aujourd'hui, je soutiens Brice Clotaire Oligui-Nguema, je soutiens les institutions de mon pays. Ce Kolboza se permet de m'insulter, raconter tout et n'importe quoi. Que je serais même impuissant, les enfants ce ne sont pas ses enfants, sa femme va faire des enfants dehors. Il ne connaît même pas ma famille, il ne sait même pas, il ne connaît pas l'alliance que j'ai avec ma femme. Ma femme et moi, on est mariés depuis 24 ans. En 2026, là, ça fait 24 ans. Il parle de moi comme si il me confond à lui. Il me confond à lui. Ce Kolboza là, sa mère décède. Moi, je dis 150 000. Landry Washington, 100 000. Tous les autres, même Fefe Onanga, a cotisé. Il ne m'a jamais appelé pour me remercier de 1. Et de 2, quelque temps après, 2 ou 3 mois après, moi aussi je perds ma mère. Même pour m'appeler, pour m'adresser les condoléances. Parce que j'ai perdu ma mère. Rien à faire. Un ingrat comme ça. Et vous allez rendre service à quelqu'un comme ça. Aujourd'hui, il fait de la comédie. Il n'est pas pourchassé, les gens ne l'embellent pas, c'est un comédien. Il a vu qu'il court dans un sac, il a fini de courir. Vous savez, quand vous courez dans un sac, il n'y a pas d'issue. Il a vu que là, il n'y a pas d'issue. Les gens sur lesquels il comptait pour faire du aide-moi à détester en France, hein, ces gens-là, hein, ces gens-là aujourd'hui, lui ont quasiment tourné le dos. Hein? Ces gens-là lui ont quasiment tourné le dos. Je vais vous faire écouter. Une sœur de la diaspora qui l'a attaqué aujourd'hui. Elle a fait une vidéo. Je vais vous faire écouter. Attendez. Monsieur Ali Boumou, aujourd'hui, de faire ce live, de donner mon opinion. Voilà, écoutez. Hein. Parce que dans la vie, soyons vrais avec nous-mêmes et avec les autres. Et le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. C'est clair. Parce que le temps de Dieu est ce temps très lent. Parfois très, très, très lent. Ça peut faire des années. Ça peut faire des mois. Mais il finit par arriver, Monsieur Moulinda. C'est une sœur de la diaspora. Une femme bien assise dans la diaspora. Je suis l'une des personnes qui a toujours eu un esprit critique.
un esprit sceptique sur votre personne. Voilà. J'ai toujours pris du recul parce que, Monsieur Moulinda, moi je suis opposée aux idées, mais pas aux hommes. C'est que je peux être avec une personne et je prends le temps d'observer les personnes. Et je prends aussi le temps de poser et de dire ce que je pense. Parce que je ne sais pas faire semblant. C'est l'un de mes défauts. Et Monsieur Moulinda, moi j'ai un profil d'homme. Ne prenez pas de raccourci en disant que cette femme, non. Les hommes avec qui je suis sortie, excusez-moi, parce que c'est votre couloir, mais je ne vais pas arriver là-bas, mais ce sont des personnes intègres, autant qu'ils sont. Bref, j'arrive à mon sujet, Monsieur Moulinda. Monsieur Moulinda, vous vous êtes présenté dans les réseaux sociaux en tant qu'un journaliste d'investigation. Monsieur Moulinda, un journaliste d'investigation, c'est quelqu'un qui a des moyens qui nous amènent à savoir, à accepter et à écouter et à dire que oui, là, ce monsieur a pris le temps d'étayer et a pris le temps de détailler. Ça, c'est 2 points. Monsieur Moulinda, un journaliste d'investigation, c'est un journaliste professionnel qui va à la source des informations. Voilà. Il va à la recherche des informations minutieuses, détaillées, étayées, avec précision, pour donner, pour informer, pour partager à un public ou à un peuple. Force de constater, Monsieur Moulinda, parce que moi j'ai ma cousine, bien qu'elle soit dans sa politique, mais elle reste ma cousine, Monsieur Moulinda. Et c'est une personne que je connais plus ou moins. Mais vous avez eu à dire du mensonge sur ma cousine il y a quelques années. Et j'étais venu vous dire que ce que vous dites, monsieur, n'est que pur mensonge. Vous m'avez bloqué. On est passé. Aujourd'hui, Monsieur Moulinda, il y a une vidéo qui circule là, et c'est pourquoi je viens encore parler. Cette vidéo circule, mais vous ne savez pas tout le temps manipuler le peuple. Dans cette vidéo, la dame vous fait comprendre que toutes les informations qu'on vous a données sont erronées. À quel moment un journaliste d'investigation a pris le soin, a pris le temps de rechercher la bonne information, de rechercher la vérité? Vous n'avez pas pris le temps de le faire. En fait, ça nous dit simplement que vous n'êtes pas un journaliste professionnel, en fait. Ouais. Vous n'êtes pas un journaliste professionnel et vous êtes une personne que normalement, toutes les personnes qui vous suivent, les personnes de votre parti doivent vous porter plainte, en fait. C'est que vous savez faire que relayer que du mensonge. Ouais. Pourtant, vous nous avez fait comprendre que qui sont avec Monsieur Oligui, Monsieur Moulinda. Aujourd'hui, apparemment, vous voulez nous faire comprendre que voilà quoi. Mais non, ça va pas se passer comme ça en fait. C'est trop facile qu'un monsieur qui vient nous dire qu'il est journaliste d'investigation n'a fait que informer, n'a fait que désinformer en fait. Ouais. N'a fait que communiquer dans la désinformation. Et non, en tant que professionnel, dans un pays sérieux comme la France, on ne peut pas vous laisser partir comme ça quoi. Non, on va venir vous dire ce que nous pensons en fait. Monsieur Moulinda, on vous a vu dans les réseaux sociaux attaquer plusieurs hommes politiques. En dessus de la ceinture. Telle affaire. Monsieur Oligui a 80 femmes. Telle affaire. Cette dame-là sort avec elle. Mais dans la vidéo, la dame dont il est question, vous avez fait là en disant que vous avez eu des relations intimes avec cette dame. Mais comment ça se fait en fait? Comment ça se fait qu'aujourd'hui on vous voit, on appelle là il y a Jonas? Non.
Mais ça prouve à suffisance, en fait, que tout ce que vous avez eu à raconter, c'était que des informations, des intox. Les infox. Pour un journaliste de profession. Êtes-vous vraiment journaliste de profession? Vous nous avez dit que vous êtes allé voir Monsieur Ali Bongo. Vous nous avez fait comprendre que Monsieur Ali Bongo est le fils naturel, comme je peux le dire maintenant, de Madame Patience Daban. Monsieur Ali Bongo. Monsieur Moulinda, vous l'avez dit. On se pose beaucoup de questions. Oh, yeah. Dans la vidéo, on voit votre posture. Nous là, on a le sens de l'esprit critique. Le sens de l'observation. Quand on voit ça, on dit il y a un souci. Le souci est où, Monsieur Moulinda? Vous êtes allé à Londres, Monsieur Moulinda, rencontrer Monsieur Noureddine et l'ex-dame, la première l'ex-dame de notre pays. Vous avez voulu rencontrer Monsieur Ali Bongo. Pourtant, Monsieur Ali Bongo vit actuellement, il est en France. Ça fait quelques mois, il est en France, là, Monsieur Ali Bongo. Vous êtes allé à Londres pour un journaliste. Quand un journaliste se déplace, le plus souvent, c'est pour faire l'interview et c'est diffusé dans les canaux des médias. Vous êtes allé à Londres faire quoi au juste? Il n'est jamais allé à Londres, maman. Quelle était votre visite à Londres? Il n'est jamais allé là-bas. L'ex-dame. On n'a pas vu d'interview pour un journaliste. Les autres journalistes, c'est comme ça que ça se passe. C'est quoi en fait le problème en fait? C'est quoi? Vous avez trop fait avec les hommes politiques de notre pays. Vous avez trop dit. Trop. Mais monsieur Oligui, si c'est vous là, nous là, on va veiller à ce que ne vous accepte pas. Voilà. Vous, non. Vous avez trop dit. Ouais. Monsieur Moulinda, on attend. Voilà. Sortez. Nous avons les vidéos. Merci. Voilà. Donc, à chaque fois, en fait, attendez, en fait, il a suivi la vidéo de la dame. Il a suivi la vidéo de la dame, voilà pourquoi il est sorti ce soir pour faire le live qu'il fait là. Il a suivi la vidéo de cette dame-là. Parce que cette vidéo est sur le mur de Suzanne Barat. Cette vidéo est sur le mur de Suzanne Barat. Et il l'a suivi. Voilà pourquoi il vient faire le live ce soir pour dire qu'on l'en veut, parce qu'il a décidé de soutenir, mais il a décidé de ne plus insulter Brice Cotterle. Tu ne peux pas raconter tout ce que tu as raconté, Jonas. Tu es condamnable. Tu n'es même pas excusable. Tu as tellement raconté des choses. Moi, comme je le dis souvent, tu n'avais pas de problème avec le président, mais tu t'es créé des problèmes toi-même avec des gens. Tu sais, parce que tu peux même rentrer au Gabon. Hein? Le président ne va même pas s'occuper de toi. Ce sont les gens que tu as insultés. Tu as inventé des histoires sur eux. Tu as raconté tout n'importe quoi. C'est avec ces gens-là que tu as des problèmes. Tu as insulté le commandant en chef de la sécurité pénitentiaire, qui est mon frère de sang. Tu as insulté le commandant en chef de la police. Tu as insulté le commandant en chef de la gendarmerie, le général Baraswaga. Tu as insulté le patron des services spéciaux. Tu as insulté le patron de la garde républicaine. Des gens que tu ne connaissais pas. Des gens avec qui tu n'avais pas de problème. Mais tu as décidé unilatéralement de les noircir sur la toile. Donc tu as vu que toi-même tu t'es créé tes propres problèmes. Même si aujourd'hui tu essaies de vouloir faire marche arrière, mais mon petit, ça ne marche pas. Tu as vu une femme comme ça, vous êtes en France, hein? Elle vit en France, elle est mariée à un blanc. Je connais, c'est une dame. Ce sont les dames qui nous soutenaient quand on était dans la résistance. Ce sont les dames qui nous soutenaient. Mais voilà, elle vient te répondre. Aujourd'hui, cette dame, elle est soutien du président. Parce que tous ces gens qui ont combattu à côté de Jean Ping, tous ceux qui se sont battus, tous ceux qui ont marché en France, les trois quarts, aujourd'hui, sont des soutiens de Brice Cotterle et Nguema. Donc, vous voyez que cette femme-là,
Ce qu'elle est venue dire là est tout à fait logique. Tu ne peux pas venir mentir aux gens. Tu as dit aux gens que tu as rencontré Sylvia, tu as rencontré machin, Noureddine, tu étais à Londres, voilà, Ali viendra au balcon ce soir, machin et tout. C'est ce que tu as menti à tes abonnés. Maintenant, quand tu viens dire à tes abonnés aujourd'hui que tu ne vas plus insulter Brice Koté Oligui Nguema et que tu te crées des problèmes, ça c'est un faux truc. Tu veux justement venir chercher une couverture chez nous. Nous, on te livre à la vindicte populaire. Tu te débrouilles avec tes amis. Tu te débrouilles avec les gens à qui tu as entraîné dans cette affaire du aide-moi à détester. Mon cher frère, tu t'es très mal comporté. Tu as voulu montrer aux gens que tu étais devenu un opposant réductible, irréductible au système, au nouveau pouvoir. Tous les jours, tu faisais 3-4 lives. Toutes tes vidéos sont là. Venir inventer des histoires sur les gens. Oh, les enfants que Brice Koté Oligui Nguema fait avec Anouchka, ce ne sont pas ses enfants. Ce sont les enfants d'un machin. Oh, Madungu sortirait avec la première dame. Qu'est-ce que tu n'as pas raconté? Des choses extrêmement graves. Aujourd'hui, quand tu veux venir, tu vas essayer de te comment on appelle, tu vas essayer de te justifier, pensant que c'est chez nous, que tu as venu trouver la couverture. Non, non, non. Reste avec tes gens, avec qui vous êtes en train de faire des lives, des panels et autres, pour raconter tout et n'importe quoi. Parce que tu es allé trop loin. Moi, j'ai vu à l'époque, quand la diaspora faisait de la résistance en France, mais les gens comme les Bob le Fou, ils ne sont jamais allés jusqu'aux insultes, jusqu'à rentrer dans les culottes des gens. Ils ont perturbé les cérémonies, ils ont perturbé je me rappelle, il a perturbé un truc de l'AFD avec Billy Binzé. Il a perturbé un voyage de Sylvia Bongo qui est allé descendre au Bourget. Mais est-ce que ce dernier est rentré dans des slips? Est-ce qu'il est rentré dans les slips des gens? Non. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu ce que j'avais à vous partager ce soir parce que j'ai commencé à regarder, j'ai vu le titre de son live. Après, j'ai regardé quelques-uns. Et vous avez écouté comment il insulte ses abonnés, comment il traite ces gens. Il veut se faire passer maintenant pour quelqu'un qui est menacé. Il est menacé par ces gens. Hein? Là, pourquoi je vous ai dit que les amitiés virtuelles, là, ce ne sont pas des vrais amis. Nous, on fait notre activisme ici au Gabon. On a fait notre activisme ici au Gabon, on se connaît. Je connais, comment on appelle, je connais Alain Gauthier, je connais Eric Otsese, je connais Biton, je connais Bumpins, je connais Landry Washington, on se connaît. Nous, on est au Gabon ici, on se connaît. Or, eux, ils font de l'activisme, ils ne se connaissent pas. Pour la plupart, ils ne se sont même jamais vus face à face. Ils ne se connaissent même pas, ils ne connaissent même pas. Moi, Landry Washington connaît chez moi. Alain Gauthier connaît chez moi. Hein? Mais vous, votre activisme que vous faites, vous ne vous connaissez même pas. Vous ne vous êtes même jamais vus. Au moins à Wintier, vous faites des panels ensemble. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous fréquentez pas. Jonas, lui, personne ne sait où il habite. Précède de Souba, personne ne sait où il habite. L'autre là, le Phoenix, personne ne sait. Voilà, ils font de l'activisme, ils ne se connaissent pas. Ils se connaissent virtuellement, ils allument le téléphone et c'est là où ils viennent se retrouver. Ils ne connaissent même pas, même, comment on appelle? Comment s'appelle celle qui est au Canada, là, la Nana Bot, là? Tata Huguette. Mais ils ne se connaissent pas.
Ils ne se connaissent pas. Ils se voient seulement sur Facebook, sur TikTok. Il n'y a pas de relation entre eux. Moi, je suis plusieurs fois allé chez Fortuné Dou. Je suis plusieurs fois allé avec Landry Washington. Et comme il a un bar, on s'arrête, on boit un jus, machin, on parle de tout et de rien. Mais eux, vous les voyez là, ils ne connaissent pas Rekula, ne connaît pas où habite le Phénix. Le Phénix ne connaît pas où habite Rekula. Rekula ne connaît pas où habite Tata Huguette, où habite Princesse de Souba. Ils ne se connaissent pas. Vous voyez que c'est une amitié qui n'a pas de fondement. Il n'y a pas de sous-bassement. Or, vous avez vu quand les gars résistaient en France, ils se rencontraient au Trocadéro tous les jours. Ils se fréquentaient. Ils manifestaient ensemble. Ils allaient à l'ambassade manifester ensemble. Ils faisaient des marches à Paris ensemble. Ils faisaient même des repas entre eux, ensemble. Et ils se connaissaient. Mais les nouveaux mécontents, là, eux, ils ne se connaissent pas. Et vous avez vu comment leur amitié a volé en éclats. Il a suffi qu'un groupe prenne position pour Bidinize, un autre groupe prenne position pour Ondosa, et lui, il a vu que il a fini de prendre position pour Ali Bongo, parce qu'il s'attendait à quelque chose. Il pensait que les Bongos allaient faire un clin d'œil sur lui. Il pensait que Sylvia allait faire un clin d'œil sur lui. Il pensait que Noureddin allait faire un clin d'œil sur lui. Mais rien à faire. Ils n'ont pas fait de clin d'œil. Ils ne se sont même pas occupés de lui. Or, lui, il a passé son temps à mentir aux gens. Oh, Ali Bongo sera au balcon aujourd'hui. Oh, j'ai rencontré Ali Bongo. Oh, tu vas rencontrer Ali Bongo. Nous, on a vu les photos ici où Ali Akbar rencontre Ali Bongo. Ils sont dans un restaurant ou bien ils sont dans un salon en train de machin. Voilà. Ça, ce sont des preuves. Tu as dit que tu as rencontré Ali Bongo. Où sont les preuves? Aucune preuve. Aucune preuve. Nous, on a vu Ali Akbar au Nanga, en photo avec Ali Bongo, en vidéo avec Ali Bongo. Toi, tu es venu mentir à tes abonnés que tu as rencontré Sylvia, tu as parlé avec Sylvia, tu as machin, tu as parlé avec Noureddin. Où sont les preuves? Rien. Pour un journaliste d'investigation. Le journalisme, c'est quoi? Le journaliste, lui, montre les preuves. Le journaliste, lui, c'est pas parler comme ça, et puis les gens gobent ça comme du petit lait. C'est vraiment dommage. Vous qui avez passé votre temps à le suivre, à croire en lui, maintenant qu'il vous a zappé, maintenant battez-vous entre vous. C'est tout. Il faut vous battre maintenant entre vous. Bon, écoutez, il se fait tard. Passez une bonne nuit et que Dieu nous garde.